Voilà. Voilà, voilà, ça c'est fait, c'est démonté. La même chose pour cette vis, hein, et cette vis, hein, autant de vis marteau pour arriver à faire quelque chose. Bah, je pense qu'on peut laisser ça. Non, on va pas laisser ça là-dessus parce que s'il y a un truc qui tombe, on va gagner la journée. Hop, on reprend, on met là-bas dedans, et puis on va démonter l'autre. Voilà, je vais trouver une place pour la caméra. Hop, et là, je sais pas ce que ça fait là. Je peux avoir une image de... Ah non, j'ai l'image derrière. D'accord, ok. Tout ça. Tac, tac. Là, elle va pas tenir. Alors, je sais pas où j'ai foutu mon truc. C'est bon. Alors... Ouais. C'est reparti, mon kiki. Croisons les doigts. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Celle-là, elle est faite. Celle-là, elle est faite. Et c'est celle-là à faire. Je vais peut-être le coincer dans le taux, mais non. Pas besoin. Ça a été serré vraiment comme des malades. Alors, il n'y a pas du tout de comment on appelle ça là, de frein filet, hein, ce qu'on appelle les freins filets. Il n'y en a pas dessus. Donc, c'est pas ça qui fait que les vis étaient retenues dans leur emplacement. Je pense que c'est plus un serrage de... Voilà. Hop. Alors, surprise. Tadam, la même merde. Voilà, voilà. Voilà, voilà ce qu'il y a dedans. C'est une drôle d'odeur. Je sais pas ce que c'est. On peut le prendre au bout du doigt. Voilà. C'est vraiment très bizarre comme truc. Hein. C'est vraiment très très bizarre. Je sais pas du tout ce que c'est comme merde. Mais c'est pas génial quoi. On va essayer de rincer tout ça. Hop. Enlever. Je sais pas ce que c'est. Franchement. S'il y en a qui ont déjà eu ce genre de truc dans leur carburation, laissez-moi un commentaire. Hein. Laissez-moi un commentaire parce que c'est la première fois que je vois ça. Hein. La première fois que je vois ça. Et ça n'a rien à voir avec de l'huile mélangée avec de l'eau. Hein. Non, 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 non. Ça n'a pas du tout l'odeur d'huile. Bon, un peu l'odeur d'essence qui est un peu logique. Mais quand j'essaie de faire de la dilution avec, ça se dilue vraiment super mal. Hein, regardez. On dirait de la boue ou je sais pas quoi. C'est très 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 bizarre comme truc. Je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que c'est du résidu de plastique qui aurait fondu avec l'éthanol, puisqu'on sait que l'éthanol n'aime pas du tout, on va dire, les caoutchoucs n'aiment pas l'éthanol. Hein. Enfin, les anciens caoutchoucs, d'après ce que j'ai compris, encore une fois, et de ce qu'on voit sur Internet et de ce qu'on peut lire. Maintenant, je ne tiens pas la vérité. Là aussi, hein, laissez un commentaire là-dessus si vous avez des idées. Parce que là, j'ai beau chercher dans ma petite tête, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas du tout à trouver. Alors, je pense que je vais vraiment être obligé. Alors, je vais tester, hein. Je vais tester, voir si la moto, elle redémarre. Bon, redémarrer, il n'y avait pas trop de problème. Mais si, quand je passe une vitesse, elle avance, quoi. Elle ne cale pas. J'espère que c'est pas un problème électrique non plus. Du style, le truc là qui sert pour la béquille, que quand la béquille est engagée, ça vous coupe le moteur. Mais bon, je vois pas trop le problème là-dessus. Je pense plutôt à un problème de carburation.
Parce que tenir le ralenti, on arrive à tenir le ralenti, puisque j'ai fait, on va dire, des réglages pour la maintenir en ralenti. Maintenant, est-ce que... Ah, à part ça, il est pas pourri, quoi. Hein. Donc on voit bien que c'est récent. Hein. On voit vraiment bien que c'est récent. Ouais. Hop, coup là-dedans. Ouais, il est tout propre. Le joint est tout propre aussi. Voilà, ça, on peut mettre ça de côté. On va s'attaquer au démontage du... Purée, les chiens avec vos poils. Le démontage du petit gicleur ici. Ok, déjà, il accroche pas. Mais à mon avis, il doit être pourri aussi. Voyons voir ta petite gueule. Ah bah regardez, il est moins pourri que l'autre. Hein. Donc là, on a... ouais. Ouais, il est franchement moins pourri. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'elle me fait? Laurie! Attends, elle est en train de se gratter l'oreille, là. Non, il est franchement, il est pas dégueu, quoi. Il est pas dégueulasse. Pas dégueulasse, par contre... Il n'y a pas de merde qui est rentrée là-dedans. Non. Non, non. Alors lui, c'est bon. Un petit peu de dépôt là. Mais bon. C'est pas du dépôt de merde hein, comme j'ai eu de l'autre côté. Où là vraiment le gicleur était vraiment pourri quoi. Et on voit bien que c'est le gicleur d'accélération là celui-là. Alors celui-là c'est plus le gicleur de ralenti. Donc le premier carburateur, il me semble. Gauche, ouais, droite, c'est ça. Hop. Hop, on met ça. Ça remonte bien. Hein. Ça remonte bien. Hein. J'ai pas de problématique là-dessus. On va enlever un petit peu la petite calamine qui s'est formée là autour. Hop. On revisse. En fait, c'est ce que je déteste dans la mécanique, hein, c'est pas savoir quelle est la cause réelle de la panne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Bon, cette partie-là, je pense que ça devrait le faire. On va juste démonter celui-là pour voir. Normalement, il n'y a pas de merde hein, là-dedans. Puisque dans l'autre, c'est pareil, il n'y avait pas de merde. Mais bon. Hop. Laurie, t'es pénible. Hein. C'est parfait aussi. Le gicleur étant trop petit, c'est pas passé au travers. Par contre, dans le gros, c'est rentré dedans. Et ça a été me pourrir le gicleur dedans, quoi. Alors, le petit. Celui-là, je l'aime pas. Ouais. Hop. C'est propre.
c'est propre, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc c'est passé dans le deuxième carbu. Je comprends pas. Enfin, dans celui-là, il y en avait, hein, ça c'est clair. Mais beaucoup moins que dans l'autre. Ça par contre c'est un peu ennuyeux. Et je vois qu'il y a des petits morceaux de je sais pas quoi. Non, ça va. C'est bon. On va le rincer. Alors d'abord. Hop. Voilà. Ouais, ça va. Ça va. Allez. Hop. Non, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien du tout. Ok. Allez, on va refermer ça. Pas de saloperie. Dans le bon sens. Hop. Et bah déjà, je vais remonter la carburation sur la machine pour voir si juste en faisant ça, ben, ça a solutionné le problème. Et ben sinon, après, ben, ce sera une autre vidéo où ben, là, je démonte entièrement le carburateur et je nettoie tout, quoi. Alors, je sais pas si je vais faire une vidéo de ça parce que il y en a plein. Il y a plein de vidéos là-dessus. Sur ce type de carburateur, je pense qu'il doit y en avoir aussi. Sachant que c'est un carburateur qui va sur un 650 XF, donc un Freewind, en mono. Je pense qu'il doit y avoir, je crois que c'est le même le même système de carburation que le 650DR. Donc j'en ai vu quelques-unes des vidéos qui sont pas mal, hein, franchement, ça explique bien les choses. Les réglages, différents réglages. Donc là, on va pas serrer comme un sauvage parce que franchement, ça sert strictement à rien. Ça écrase le joint complètement et donc du coup, il joue plus son rôle. Bon, j'avais pas de fuite hein, sur le carburateur, mais c'est après, si on a besoin de faire une intervention dessus, c'est dommage quoi. Ça, c'est fait. Ça, voilà. Alors, petite chose que j'ai remarqué aussi. Tu me fous la paix. Petite chose que j'ai remarqué, c'est que au niveau de la, hop, hop, au niveau des papillons, voilà, regardez, j'ai versé du liquide, donc du White Spirit dedans, et on voit que l'ouverture est complètement fermée, quoi. Voilà, c'est complètement fermé, alors que dans la logique, ça doit être légèrement ouvert. Et là, c'est complètement fermé. Donc, si vous avez une idée, normalement, ça ne doit pas être fermé. Hein. C'est-à-dire qu'on doit avoir juste un petit filet de la taille d'une aiguille. Et là, je m'aperçois que c'est complètement collé, quoi. Voilà. Au-dessus, c'est pareil. Hein. On voit bien, hein, ouais. Ah ouais, il n'y a pas la place de passer une aiguille, quoi. Hein. C'est vraiment... C'est collé. Voilà. Bon, la machine fonctionnait parfaitement. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu de mal au démarrage. Obligé de jouer avec le starter. Et une conso, une conso franchement un peu élevée. Hein. J'avais une conso un peu franchement élevée. Donc on va laisser agir le White Spirit dessus. Et normalement, ça va me nettoyer tout l'intérieur là. Regardez, déjà là. Ça s'en va. Là c'est pareil. Ouais, bon. Ça c'est le... Voilà, ben en fait... voilà pourquoi. Alors est-ce que... ah oui d'accord. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était complètement défait.
Bon, apparemment la synchro des deux carbus au niveau des papillons est correcte. Voilà. Ok, bon bah, j'ai trouvé tout de suite le problème. Bon allez, je stoppe la vidéo. Je ferai donc un petit renettoyage encore une fois de l'extérieur. Et je rebrancherai la bébête pour voir si au niveau du démarrage c'est ok. Et si c'est pas ok, bah, on refera un démontage et puis on verra ce qui se passe. Allez, ciao ciao!